Après l'amour et le corps, la thématique des ateliers traitera de la violence sous plusieurs aspects, esthétique, politique par exemple. Mais tout d'abord, place à ses origines pour ce premier volet qui a fait salle comble. De nombreux jeunes étaient présents pour ce rendez-vous proposé par les rencontres philosophiques de Monaco. Un silence peut être une violence, comme peut l'être un coup de poing évidemment. La rage peut être une violence, mais un petit mot piquant, ironique, peut être aussi une violence. Et avant de commencer, de vous présenter mes invités, je crois qu'il faudrait que vous réfléchissiez tout de suite à la différence qu'il y a entre la force et la violence. Plusieurs interrogations auxquelles s'ajoute aussi celle-ci. D'où vient cette violence? Quelles sont ses sources et ses causes? Serait-elle naturelle et toujours à l'œuvre dans la nature? Cet atelier philosophique avec Jean-Pierre Dupuy et Frédéric Gros avait pour objectif de définir et de découvrir ce qui engage la violence à travers des exemples concrets et historiques notamment. On peut même remonter, après tout, à Adam et Ève. Mais ce n'est pas dans ce sens que je l'entends. Je vais me limiter à quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité, qui est la naissance des civilisations urbaines. Et je vais m'intéresser à la plus ancienne connue à ce jour, qui est celle de Çatalhöyük en Anatolie centrale. On parle de violence à propos de tout, on parle de violence symbolique, on parle de violence meurtrière, de violence institutionnelle, sexiste, etc., psychologique, militaire. Et c'est vrai que dès qu'il s'agit de définir une espèce de noyau d'identité de la violence, eh bien toujours quelque chose comme une part énigmatique demeure. Et cette thématique sera de nouveau à l'honneur. Prochain rendez-vous le 16 novembre pour cette fois-ci un atelier intitulé « Les violences au secret ».